Salut à toi, c'est DB Business, j'espère que tu vas super bien en tout cas, moi ça va nickel et aujourd'hui toute nouvelle vidéo pour vous parler de iMarketing et les impôts. D'accord? Donc tout ça, j'ai fait des recherches parce que j'ai eu beaucoup de questions qui m'ont été posées au niveau des impôts, de la fiscalité avec iMarketing et dans cette vidéo, je vais en parler avec vous et faire un maximum de recherches pour vous comme pour moi, comme pour tout le monde. Avant que cette vidéo commence, je t'invite à t'abonner, activer la cloche si c'est pas déjà fait et ça me ferait extrêmement plaisir. Lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo t'aide beaucoup et que bah, t'adores les vidéos. Et mets un petit commentaire si t'as des questions, j'y répondrai soit en commentaire, soit en vidéo, comme je le fais là maintenant. C'est parti, on va pas s'attarder sur ce sujet-là. On va commencer tout de suite avec les impôts sur e-marketing. Donc, revenons à nos moutons et parlons du site de la plateforme en elle-même qui s'appelle iMarketing. Qu'est-ce qu'iMarketing? C'est une intelligence artificielle qui parle de marketing en fait. Elle est juste basée sur le marketing. Qu'est-ce que le marketing? C'est tu vas acheter un produit et iMarketing ça parle de t'achètes le produit et sur ce produit tu touches une commission qui s'appelle le cashback. Alors, qu'est-ce que le cashback? On va y revenir tout de suite après pour vraiment savoir tout, surtout sur ce cashback. Donc le cashback, c'est tu vas acheter un produit par exemple à 50 euros et on va te dire que tu vas avoir une promotion, une remise en fait de par exemple de 10% sur ton produit que tu as acheté 50 euros. Donc tu vas avoir une remise de 5 euros, soit sur une carte de fidélité, soit en argent direct. Ça peut arriver, hein, sur Paris ça existe, ou directement sur le produit. Donc on va vraiment commencer par ça et on va commencer tout de suite par le cashback. Qu'est-ce que le cashback? Donc le cashback, tout est là. Le cashback, souvent écrit en un seul mot, mon cashback est signifiant, remise en argent et une technique marketing consistant en des réductions proposées en ligne chez des marchands partenaires via l'affiliation. Donc c'est un peu la même chose que iMarketing, c'est carrément ça. Et donc cette réduction, elle est appliquée après l'achat. Donc après l'achat, tu as une réduction de 10%, donc ça fait 5 euros sur un produit à 50 euros. Donc tu touches soit, donc voilà, avec un remboursement effectué au consommateur, généralement sur un compte en ligne, sur le site de cashback. Par exemple, iGral. Vous voyez, iGral, tout le monde connaît. Ce phénomène tend de plus en plus à se développer grâce à l'explosion du commerce en ligne. Donc vraiment, voilà, sur le cashback, rien de plus à dire. Vous savez tous ce que c'est. Ça existe depuis pas mal de temps et ça commence vraiment à faire son évolution. Et voilà pourquoi on dit qu'AI-Marketing va faire son évolution et va vraiment exploser des scores. C'est comme Igral, c'est pareil. Vous achetez un produit, vous touchez de l'argent et avec cet argent, vous pouvez acheter sur Amazon, ces discounts. Peu importe, même sur ces discounts ou Amazon, vous allez toucher du cashback et vous pouvez soit payer des produits, soit le retirer sur votre compte en banque. C'est un peu la même chose. Ensuite, on va vraiment passer sur quelque chose. Donc, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches sur Internet et on a discuté, on a regardé et j'ai vu une vidéo d'une personne. Donc, je vais vous la mettre tout de suite là ci-dessous. D'une personne qui s'appelle Revenu Passif. Donc, sa chaîne c'est Revenu Passif. Donc, c'est une personne qui est pareil, hein, qui a mis de l'argent sur iMarketing et qui aimerait poser des questions à un avocat fiscaliste. Un avocat fiscaliste, c'est quelqu'un qui est très haut gradé et qu'on il sait, c'est son métier, donc il connaît. Et là, moi, je reviens sur une question qui est très importante et écoutez bien ce que la personne de la chaîne Revenu Passif, que je vous mettrai dans la description si vous voulez voir toute la vidéo, je vous la mettrai dans la description. Donc cette personne va lui poser une question. Et cette question, l'avocat va y répondre et j'aimerais que vous mettez vos écouteurs et que vous écoutez bien ce qui va être dit par cet avocat fiscaliste. Je vous laisse, je ne vais pas discuter, je vais vous le mettre en plein écran et je vais vous laisser écouter. Et assez souvent, donc là, on est sur une plateforme, donc toute la communauté qui regarde cette vidéo, Je vais nous mettre mon sommes sur masque. une plateforme de revenus passifs liés en fait à un bot de marketing qui va faire des publicités pour des Oui, entreprises et en échange, on touche du cashback. Ma question, c'est de oui. savoir est-ce que le cashback est imposable? Mhm. Bonne question. Alors, le cashback, alors c'est nouveau parce qu'on a une plateformisation de l'économie qui fait que effectivement ça s'est entre guillemets démocratisé et que bah, c'est devenu et ça a été identifié comme une source de revenus passifs sur Internet.
c'est quelque chose qui existait avant, qui est d'ailleurs un petit peu réglementé dans le code de commerce, mais bah, on ne sait pas encore si c'est un revenu. Et il n'y a pas encore, à ma connaissance, il n'y a pas eu de jurisprudence, de position très claire sur le sujet. Peut-être que certains ont pu solliciter l'administration fiscale pour dire c'est le revenu que je reçois cette plateforme, est-ce que c'est bien imposable ou pas. euh, c'est difficile, c'est difficile. Il faut revenir sur cette définition, savoir si c'est d'abord un revenu, parce qu'au final, bah, si je comprends bien, hein, vous connaissez mieux que moi, je passe par une plateforme pour acheter un produit en ligne, et finalement, c'est la plateforme sur laquelle je suis passé qui Ouais, me verse, en devises, en crypto ou en bons, une sorte, un pourcentage de sa commission qu'il a récupéré pour exactement. participer à placer sur la plateforme. Est-ce que c'est un revenu? C'est pas évident, c'est pas évident à trancher. Je pourrais pas vous le trancher tout de suite. Ouais. Peut-être il y a deux poids, enfin il y a peut-être deux solutions. Soit on est prudent et puis on l'intègre, on le déclare. Euh, Soit on le déclare pas. Mais voilà, à ma connaissance, ça n'a pas été identifié de manière très officielle comme étant un revenu. Mais Donc voilà. Donc je voulais juste vous faire écouter ce petit passage. Je vous mettrai vraiment la vidéo dans la description pour que vous regardiez toute cette vidéo pour vraiment tout comprendre. Là, la question, elle est là. Il pose une question qui parle d'e-marketing. Il nous dit bien, voilà, je suis sur une plateforme en ce moment où on met de l'argent, on investit, on achète des produits et cette plateforme nous les vend et nous rémunère du cashback. Et l'avocat fiscaliste nous dit, bien évidemment, que pour lui, le cashback, c'est pas un revenu. Et de toute façon, même pour la loi, c'est pas vu comme un revenu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a vraiment appris beaucoup de choses. Comme je vous l'ai dit, je vous laisse le lien de la vidéo dans la description pour vraiment que vous allez voir et apprendre pas mal de choses, même sur les business en ligne, que ce soit le trading, que ce soit la crypto-monnaie, pour vraiment savoir toutes les taxes, vraiment tout ce que vous allez payer avec ça, l'impôt sur la richesse, je sais plus comment on appelle ça, mais voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu et on en fera d'autres, bien évidemment. Je poserai une belle petite question aux impôts pour voir vraiment si je ne suis pas en défaut de vous dire c'est pas imposable et en fait c'est peut-être imposable, j'en sais rien pour l'instant, mais pour moi, vu le détail de la plateforme qui parle de cashback et de l'avocat fiscaliste qui nous dit bah non, le cashback c'est pas imposable parce que ce n'est pas un revenu, donc on verra bien. Dans tous les cas, je vous ai fait cette petite vidéo, je vous ai fait des petites recherches pour dire que vous qui me posiez cette question, puis répondre. Voilà, c'est tout. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas, abonnez-vous, activez cette petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, lâchez un petit pouce bleu pour me soutenir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde.